Bonjour à tous. L'art du bonheur, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une personne, Sylvain Andrès, qui va nous proposer quelque chose qui s'appelle un typhon. Voilà. Et donc, si on peut faire un arôme essence, eh ben, c'est un pur bonheur. Il va nous expliquer un petit peu son tapis de jeu, on va dire. Alors, surtout, comme on parle de vin, l'abus d'alcool est dangereux. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour Frédéric, et merci de me recevoir. C'est moi qui te remercie d'être avec moi et de partager ce bonheur. Dis-moi d'où est venu ce tapis en fait, cette immersion de ce tapis avec ses arômes. Alors, le tapis, il a été créé malheureusement pendant le premier confinement, hein, D'accord? où j'ai fait beaucoup d'apéritifs en visio, parce que les gens faisaient des apéritifs en visio, et je me suis aperçu qu'ils avaient besoin d'acquérir des compétences. Ils ne savaient pas ce que c'était certains arômes, la qualité du bouchon, la forme de la bouteille, et j'ai voulu réunir toutes ces informations sur un tapis, et j'en ai fait vraiment un tapis pédagogique pour apprendre le vin en 12 étapes. On peut dire qu'avec le confinement, les gens, comme ils ne pouvaient plus sortir, ils mangeaient et ils buvaient et dégustaient leur vin C'est ça. directement entre amis. Ou non, pas en amis, parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque. Mais ils ont pu connaître et rentrer un petit peu plus dans la bouteille, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et la phrase qui revenait le plus souvent, c'était j'adore le vin, mais j'y connais rien. Mais j'y connais rien. Donc j'ai pris toutes les informations qu'ils souhaitaient savoir, souhaitaient connaître, Ouais. et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire vraiment un outil pour pouvoir apprendre très facilement le vin, puisque ça réunit toutes les informations qu'il faut savoir sur le vin. Donc il y a combien d'arômes exactement? 88 arômes. On a 88 arômes, du végétal, animal, floral, fruité. On a vraiment une gamme complète d'arômes, et ça nous permet de voyager vraiment dans tous les arômes du vin. Et on a des choses qu'on découvre en fait, parce que par exemple, on voit, tu as un arôme, la tomate. Oui. Très étonnant. Oui, la tomate, on peut retrouver ces nez de tomate. De toute façon, les odeurs, ce sont des choses que l'on a en mémoire, et le seul fait d'avoir un visuel peut rappeler ça. Par exemple, on peut mettre des noms sur certaines choses, mais il suffit juste de se rappeler des fois du bouquin de la grand-mère qu'elle a au grenier, qui est légèrement humide, donc ces feuilles qui sont comme l'humus. Donc ces images que l'on a dans la tête, on va les retranscrire aussi bien dans le vin, aussi bien dans la vie, et sur ce tapis en tout cas. En tout cas, oui, parce que alors, on a la violette, on a la lavande. C'est vrai que les arômes de vin, on les ressent, on les a tous plus ou moins en bouche. Mais là, le coup de la tomate, là, je suis vraiment très étonné. Et il y en a d'autres, le pruneau, la prune, la cerise. Ouais. Et tout ça, c'est quel cépage exactement? Alors ça dépend vraiment. Il y a des cépages de France. Il y a des cépages bien typiques. Quand on va sur le fruit rouge, on peut voyager sur beaucoup de cépages en France, mais on va juste habituer notre nez à pouvoir mémoriser la mûre, par exemple, et on dit, ah bah tiens, la mûre, on va le retrouver sur le Cabernet Sauvignon. On va sentir le poivre. Le poivre, c'est l'arôme typique de la Syrah. Donc, il va y avoir des automatismes au fur et à mesure que l'on va déguster. Quand on aura dégusté un vin, 10 vins, 100 vins, où on se dit, ah, je me rappelle par exemple de sentir, quand je sens le poivre, ça sent un vin de la vallée du Rhône, on est sûrement sur la Syrah. Ben voilà, c'est ces automatismes-là qu'on apprend au fur et à mesure. C'est un voyage autour du vin, oui, en France, oui. Un petit peu aussi de l'étranger. Alors, pas sur ce tapis-là. Pas sur ce tapis-là. Il y a un tapis qui va se faire en plusieurs langues déjà, et sur différents pays vitivinicoles. Oui. Mais pour 2021, on va dire que pour l'instant, on est sur le tapis français. Il va être traduit en anglais, espagnol, italien, chinois et allemand. Superbe. Alors, par contre, ce tapis, comment tu vas le développer? Tu me disais tout à l'heure, au niveau de l'hôtellerie, au niveau des professionnels. Oui. Qui est-ce qui va pouvoir découvrir et faire apprendre aussi à d'autres personnes? Alors, je vais, à un moment ou à un autre, je vais rechercher des ambassadeurs en France, des gens qui vont comprendre la méthodologie de Typhon, du tapis de dégustation. Et une fois qu'ils auront compris comment emmener les gens sur ces 12 étapes, ils seront ambassadeurs. Donc, il y aura différents ambassadeurs en France, et je l'espère en tout cas prochainement à l'étranger. Dès qu'ils auront compris comment on fonctionne avec le tapis, ils vont transmettre ces compétences aux particuliers. Donc ça va être un tapis qui va être commercialisé qu'aux professionnels. Qu'aux professionnels, oui. Qui vont apprendre aux particuliers. Et qui vont apprendre aux particuliers, oui. À la date d'aujourd'hui, tu es le seul détenteur de ça. Oui, tout à fait. Ce tapis, en fait, va commencer après dans les grandes villes, un petit peu partout en France. Oui, il va y avoir entre 2 et 4 ambassadeurs selon les départements. D'accord. Paris, par exemple, il y aura 4 personnes qui seront ambassadeurs de Typhon, Lyon, pareil. Donc les grosses agglomérations, il y aura 4 personnes.
Autrement, sur les départements, il va y avoir théoriquement 2 personnes par département qui sont contactées par des particuliers ou qui, les particuliers vont se déplacer dans les bars à vin ou les cavistes qui auront typhon et ils vont venir apprendre plein d'informations. Donc, une affaire à suivre, typhon ira loin? Je croise les doigts, en tout cas, je l'espère. Moi, je pense que c'est une très belle idée. Alors, par contre, je voudrais parler d'une chose. Il y a différents bouchons. Tu es onologue, sommelier, tu as une carrière internationale. Peux-tu me dire, voilà, la capsule, le verre, le liège, il y a aussi du synthétique. La vraie bouteille de vin, c'est quand même le liège. La vraie bouteille de vin, c'est quand même... C'est le liège et le plaisir de... Exactement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu penses par rapport aux capsules de vin en verre et de ce synthétique blanc, marron? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, tout dépend ce que le viticulteur veut faire avec son vin. S'il pense qu'il a un potentiel de vieillissement d'une vingtaine d'années, il ne va pas mettre une capsule, il ne va pas mettre de l'aggloméré, mais il va vraiment utiliser un joli liège. Donc, c'est la philosophie du viticulteur qui va donner l'idée du bouchon. Si son vin a une belle puissance et il sait qu'il va aller dans le temps, il va utiliser du liège. Si c'est un vin à consommer assez rapidement, il va utiliser du synthétique ou de l'aggloméré. D'accord. Et alors après, donc en fait, ça, tu peux, entre amis, déguster, justement, entre amis, chez vous, ou même avec les professionnels. Le but, c'est de faire aussi des soirées aussi? C'est ça. Le but, c'est également de pouvoir créer un petit peu d'animation. En ce moment, partager de la bienveillance. Et oui, en ce moment, on a besoin de se rencontrer, on a tous besoin de partager des moments. Un petit peu de revenir à nos vraies valeurs. Et on en a été privés. Donc, je pense que c'est un tapis. Le vin, il reste pour moi le meilleur réseau social que l'on puisse trouver. C'est la preuve, hein, d'aller au bar, prendre un verre ou même un café le matin, c'est de la bienveillance, c'est des rencontres, c'est le partage. Ça. Et ça, c'est important. Alors après, sur ce tapis, je viens de voir, tu as des petites choses comme ça. C'est quoi? Alors, ce sont des petits pions. C'est des petits pions. Ce sont des petits pions. Chacun va avoir différentes couleurs. Et selon ce qu'il va penser, puisqu'on ne va pas tous sentir de la même façon, par exemple. Toi, tu habites à la ville. Moi, j'habite à la campagne ou vice-versa. On va pas sentir les vins de la même façon. Donc, moi, je vais sentir la tomate. Oui. Et toi, tu vas peut-être sentir l'acacia. Donc, tu vas poser ton pion là où tu penses avoir l'arôme que tu as trouvé. Pareil sur les formes de bouteilles, pareil sur les couleurs, sur les larmes, sur l'accord mets et vin qui est important. Et voilà, donc le petit pion va permettre de localiser sur le tapis ce que l'on pense de ce que l'on a dans le verre, dans les 75 centilitres de bonheur. Eh ben, c'est un vrai bonheur de 88 arômes à partager entre amis, à partager en professionnel et de rentrer en immersion dans la bienveillance de ce vin, parce que la France est très riche, on peut dire. Hein. On a un terroir magnifique, on a des vignes magnifiques. Est-ce que les vignes reviendront aussi? Parce qu'il y a des endroits en France, mais il y a des endroits, il y a eu de la vigne, par exemple en Normandie, on a un peu oublié. Est-ce que tu penses qu'avec le temps climatique qui se passe, avec le changement climatique, est-ce que tu penses que la vigne reviendrait par exemple en Normandie ou dans le nord de la France? Je pense que d'ici quelques années, on aura tous les vignobles du sud qui sont en train de remonter petit à petit sur le nord de la France avec le changement climatique. Et la vigne n'a pas besoin de grand-chose, mais elle a besoin quand même de soleil. Et c'est vrai que si on prend 2, 3 ou 4 degrés dans le nord de la France, la vigne va venir rechercher l'emplacement qu'elle avait auparavant, puisque auparavant, il y avait la vigne partout en France, même en Normandie, dans le nord. Bien sûr, les gens ont oublié. Et les gens ont oublié, et puis le sol a dicté, l'être humain a dicté le sol. Et maintenant, je pense que le sol a envie de reprendre un petit peu sa place. Exactement. En tout cas, c'est un bel orage, un éclat de couleurs, un éclat à déguster, à savourer. Et je vous dis une chose, le typhon, c'est un vrai bonheur. Merci Sylvain. On se dit à très bientôt. Merci Frédéric. Et moi aussi, je te souhaite plein de bonheur. À bientôt. Merci. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.